Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Audi Q7 d'occasion. Presque chaque année, l'entreprise a ajouté de nouvelles unités, modifiant la puissance et réduisant les émissions nocives dans le cadre des exigences Euro 6. Diesel, 3.0 TDI, 3.0 TDI diesel propre, 4.2 TDI, V12 TDI, essence, 3.6 FSI, 4.2 ISF. Depuis 2010, il a été décidé de remplacer les deux moteurs essence par un seul 3.0 TFSI. Les plus courants sont le 4.2 FSI et le 3.0 TDI. Le premier, essence 4.2 FSI, a une bonne traction et accélère jusqu'à centaines en un peu plus de 7 secondes. Mais 350 chevaux, ils obligent à dépenser de 13 litres d'essence sur autoroute et en ville de 18 à 28 litres. Le moteur consomme beaucoup d'huile 500 grammes tous les 1000 km. De remplacement en remplacement, vous pouvez ajouter 5 litres aux 10 000 km. Cela dépend beaucoup de votre style de conduite. Le 3.0 TDI est un moteur turbo diesel sans prétention avec une consommation moyenne sur autoroute de 10 litres et 15 litres de carburant diesel en ville. Parmi les inconvénients, comme tous les moteurs diesel, il met beaucoup de temps à se réchauffer en hiver à des températures inférieures à -20. Il fait froid dans la voiture pour la première fois du voyage. Les tiges du collecteur se cassent souvent, il s'agit déjà d'un défaut de conception d'usine reconnue. Ce problème peut être résolu avec des kits de réparation ou des modifications par des passionnés. Toutes les versions sont équipées de la transmission intégrale quattro permanente avec un couple de 40 et 60 sur les essieux avant et arrière. Le système d'entraînement n'a pas de verrouillage dur, pas de rétrogradation et l'essieu arrière est connecté via Torsen, un différentiel autobloquant. Un tel système ne vous permettra pas de conquérir pleinement les conditions tout-terrain, mais il permettra de faire des pique-niques. De 2005 à 2010, la voiture était équipée d'une transmission automatique Tiptronic à 6 rapports. Et après restylage, à partir de 2010, avec une transmission automatique à 8 rapports. Facile à utiliser et conçue, les transmissions automatiques ne nécessitent qu'une vidange tous les 50 000 km. Il existe également de rares versions de l'Audi Q7 avec une transmission manuelle. Vendue uniquement en 2006 à 2010 et uniquement avec un moteur essence de 3,6 litres. 280 chevaux, peu d'exemplaires ont été vendus car la version n'était pas populaire. Préparez-vous à ce qu'une voiture équipée des dernières technologies présente un certain nombre de défauts. Presque toutes les réparations sont effectuées uniquement par un revendeur agréé. Tous les services ne se chargeront pas de réparer le Q7. L'avantage des fonctionnaires, c'est qu'il y aura une garantie sur les travaux. L'inconvénient est le coût gonflé des heures standards, des pièces de rechange et des consommables. Étant donné qu'une voiture possède de nombreux systèmes et fonctions électroniques, divers problèmes surviennent inévitablement au fil du temps. Certaines choses peuvent être guéries en reflashant l'ordinateur, et certains problèmes peuvent être identifiés et résolus avec difficulté et uniquement chez le revendeur. Chaque version de moteur a ses propres plaies d'usine, qui nécessitent une attention particulière et ne peuvent pas être complètement éliminées. Pour certains, c'est une question de consommation de pétrole, pour d'autres, des problèmes de conception. Il y a aussi des plaintes concernant la suspension. Le confort et l'excellente stabilité directionnelle nécessitent un remplacement fréquent des leviers de la suspension indépendante, et le pneuma adaptatif nécessite un entretien encore plus minutieux. N'oubliez pas les taxes élevées sur certaines unités et la consommation élevée de carburant. Les principaux inconvénients de la propriété sont liés à la nécessité d'un service de haute qualité, parfois offert par un concessionnaire. Et ce sont des dépenses supplémentaires. Pour les passionnés d'automobile qui préfèrent une voiture évidemment chère, cela ne devrait pas poser de problème. L'Audi Q7 vieillissant de première génération devient chaque année plus abordable sur le marché des voitures d'occasion. Une apparence attrayante, un large choix de configurations différentes, associé à un coût décroissant chaque année, tout cela peut endormir la vigilance de l'acheteur. Dans cet article, nous avons montré non seulement les points techniques auxquels il convient de prêter attention, mais aussi pourquoi il est nécessaire de vérifier chaque exemplaire que vous aimez avant de l'acheter. Sois prudent.